Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est difficile à entendre, euh, qu'on essaye toujours d'éviter parce que l'être humain, quand c'est douloureux, on préfère ignorer ou faire comme si ça n'existait pas. Parfois, on a l'impression que ça facilite, mais ça ne facilite pas. Il s'agit des trafic d'enfants, euh, particulièrement les enfants que je vais parler aujourd'hui. Je sais qu'il y a aussi les trafics d'êtres humains. Et parce que ces 2 dernières semaines, j'ai eu à écouter une victime qui s'en est sortie, qui est, comment dire, qui a été abusée par des rituels, qui a été aussi abusée par une programmation. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, ça s'appelle MK Ultra. Euh, donc, je voudrais vraiment apporter en fait je voudrais que vous soyez conscientisés par rapport à ça parce que on a l'impression parfois que ça n'arrive qu'ailleurs ou ça n'arrive que dans les hautes sphères, si je peux appeler ça comme ça, mais c'est dans notre quotidien de chaque jour. De la façon dont elle a expliqué, elle, comment ça s'est passé, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre quotidien, en fait, hein, pharmacie du coin, le policier du quartier, des choses comme ça. Euh, Quand j'avais 13-14 ans, c'est à cet âge-là que le voile s'est un peu retiré de mes yeux et que j'ai découvert que la vie que nous vivons n'est pas une réalité. Je pense, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné. C'est à cet âge-là aussi que j'ai découvert que des enfants du même âge que moi étaient vendus. Ça se passait au Yémen et c'est quelque chose qui m'avait énormément choquée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à investiguer. Comme j'ai dit, je vous ai déjà expliqué, j'aime investiguer, j'aime aller creuser, fouiller. Et donc j'ai commencé à lire des livres du vécu, des gens qui ont vécu leur histoire et qui ont écrit des livres dans les magazines. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé très jeune. Et j'avais dit, quand je serai grande, ben, j'aiderai les femmes et les enfants. Je les aiderai surtout à voir qu'ils ont le droit à la vie, qu'ils ont le droit au bonheur et qu'ils ont droit à l'amour. C'est ce que je me disais quand j'avais 13-14 ans. Et je dois dire que ça a été un combat plutôt difficile parce que la réalité est tout autre. Quand on est enfant, on a l'impression qu'on peut bouger les murs facilement, mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas eu à laisser d'autres personnes me dire ce que je dois faire. C'est quelque chose que j'ai du mal avec ça parce que je me dis toujours sous quelle autorité toi tu as le droit de décider pour moi. Donc, pour revenir donc au trafic d'enfants, vers 2021-22, il y a eu beaucoup de victimes qui ont commencé à sortir par rapport à les rituels, les abus sexuels, les rituels qui se faisaient par rapport aux enfants. J'ai commencé à voir ça par rapport à l'Angleterre, puis après c'était aux États-Unis. Et c'est bien sûr des choses, quand les personnes vous expliquent ça, c'est très choquant. Il y a des enfants qui naissent dans ces familles qui effectuent ces rituels et d'autres enfants qu'on a volés, qu'on a kidnappés, qui se retrouvent dans cette situation-là. Ceux qui sont venus pour les victimes qui ont parlé, eux venaient ils sont nés dans ces familles-là qui font ces rituels-là. La période de Halloween est en train d'approcher et en tout cas, moi, depuis que j'ai écouté ça, toutes les fêtes, les jours fériés, les fêtes, je suis plutôt, je ne me réjouis pas, spécialement pour l'Halloween, parce que pour ces victimes, l'Halloween,
c'est la pire période de l'année. Parce que durant l'Halloween, c'est la période où il y a des gens qui vont chasser, c'est-à-dire déjà de trouver des enfants qui seront victimes de ça. Et pendant la période donc d'Halloween, on libère les enfants, ça peut être des bébés aussi, mais qui sont accompagnés justement de ces enfants qui sont nés dans ces familles qui font les rituels, mais qui sont un peu plus âgés. Et comme on dit, on les met dans une espèce un grand espace comme un parc ou quelque chose comme ça. Et eux, maintenant, ils doivent courir parce qu'il y a quelqu'un qui les chasse, qui les pourchasse, pour pouvoir les attraper et faire ce qu'ils en veulent. Donc, c'est vraiment une période Halloween, là, ce n'est pas ce qu'on pense. Vous savez, on fait souvent des fêtes ou des événements, c'est plus pour nous distraire, pour que on se concentre à ça plutôt que de réaliser ce qu'ils sont en train de faire derrière. La fille dont je vous parle, qui parle depuis 2021-22, c'est une Américaine. Elle est en train de parler parce qu'elle a réussi en fait à s'échapper, mais elle s'est promis de parler, de vraiment tout faire pour les personnes qu'elle a laissées derrière. Parce que quelque part, elle a commencé à se culpabiliser de ne pas avoir pu libérer les autres enfants. Mais c'est tellement pas possible quand on entend vraiment ce qui se passe là à l'intérieur. Il était impossible pour elle de pouvoir s'échapper avec plusieurs d'entre eux. Donc, son rôle est vraiment de pouvoir parler de tout ça. Bien entendu, ça lui a pris un moment pour guérir, mais je ne pense pas qu'elle est guérie de tout à fait. Donc, elle a encore des moments euh, où quelque chose lui rappelle et ça revient. Euh, donc, elle a parlé un peu de ce qui se passe pour elle. Ça a commencé à 3 mois. Et elle est allée vous savez, les services sociaux qui vous placent dans les maisons d'accueil. Ce sont eux qui se sont chargés de la vendre. Et ça a été à plusieurs, je crois il y a eu 12 ans et puis 15 ans, il y a eu plusieurs années comme ça, où ça a toujours été, bien sûr, les services sociaux qui l'ont remis entre les mains de les trafiquants. Et bien entendu, comme elle a expliqué, ça peut être aussi le policier du quartier, ça peut être le pharmacien, ça peut être le professeur d'école primaire, ça peut... et elle explique bien chaque école a un sous-sol. Et ça, je peux dire que je la crois parce que dernièrement, on a découvert à New York qu'il y avait justement un tunnel dans, euh, en dessous d'une école, en fait, qui n'avait pas vraiment de raison d'être là, mais c'était là. Donc, elle explique un peu comment ça se passait pour elle, parce qu'elle a eu aussi à dénoncer, elle a parlé aussi de Didi, le chanteur, elle a parlé de elle explique un peu de comment ça se passe, et elle parle aussi de MK Ultra. MK Ultra qui est en fait, beaucoup de gens en parlent, mais ne vont jamais dans les détails. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle va vraiment dans les détails et elle explique sa mère, surtout sa mère qui a expliqué parce que c'est sa mère adoptive qui l'aide depuis elle a quitté et elle essaye aussi d'aider les autres enfants. Et elle explique que donc avec cette programmation-là, c'est-à-dire qu'on programme l'enfant avec différentes personnalités en lui. Donc, comme ça, quand le client veut acheter, ouais, quand il veut payer pour le service, il peut décider de quelle personnalité il veut un enfant. Dans un enfant. Ali Carter, elle a plusieurs personnalités. Et d'ailleurs, il y en a certains qui voulaient,
qui disait, qui parlait d'un nom qui pourrait la déclencher à revenir sur cette personnalité-là. Mais comme elle a toujours sa mère à côté, elle a 31 ans, mais elle a besoin d'avoir sa mère tout le temps à côté, parce que sa mère explique que ça peut être n'importe où. Ça peut être, vous êtes dans une station d'essence, il y a quelqu'un qui va la reconnaître, qui va dire un mot, ça peut être un mot, ça peut être une couleur, ça peut être un chiffre, ça va déclencher quelque chose en elle et elle va devenir cette personnalité-là. Et pour la faire ressortir de cette personnalité-là, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est un programme qui existe euh, depuis très longtemps, depuis très très longtemps. Ils disent que c'est la CIA qui a lancé ça. Euh, ouais, c'est très... Quand j'en parle, c'est un peu parce que c'est vrai que c'est difficile, surtout quand ça touche les bébés. Parce qu'il y a tellement, comme la mère a expliqué, il y a tellement comment on appelle ça? Tellement d'étapes. Donc, imaginez un peu que si un client veut l'étape qui est, par exemple, au quatrième niveau, bah, il faut ouvrir toutes les autres portes avant d'arriver à cette étape-là. Ceux qui sont en train de faire, c'est démoniaque. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Et imaginez, il y a énormément, et c'est comme si en fait chaque enfant est dans sa chambre. Elle a expliqué ça elle a fait un truc visuel, elle a montré. Euh, Malheureusement, je peux partager le lien, mais c'est vraiment en anglais. Donc elle explique qu'il y a donc chaque enfant a sa chambre, et dans sa chambre, il y a plusieurs étapes qui, là, elle en a expliqué, je crois qu'il y en avait 5 ou 6, mais elle a dit des fois, il y en a beaucoup plus. L'enfant est terrorisé. Euh, la manière dont Ali, elle a expliqué, c'est comme si vous achetiez, vous savez, un nounours et vous décidez ce que vous voulez mettre dedans pour que quand vous allez faire fonctionner, vous allez choisir quelle option vous voulez que le nounours joue. Si vous voulez qu'il joue l'enfant, si vous voulez qu'il joue euh, euh, un nounours capricieux, un nounours aimant, tout ce genre de choses. Ils font ça aux enfants. Et elle explique effectivement que c'est dans les tunnels, il y en a euh, partout. Hein. C'est pas juste aux États-Unis, hein. Les tunnels existent partout au monde. Moi, j'avais vu une vidéo où c'était un documentaire où ils expliquaient qu'il y avait des tunnels, donc en partant des États-Unis, qui allaient jusqu'en Afrique du Sud, en passant par l'est de la RDC, donc la République démocratique du Congo. Et bizarrement, à l'est, à un moment donné, je ne sais plus si c'est les années 90, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants qui disparaissaient. Beaucoup d'enfants. Donc, je ne pense pas qu'il y a seulement les problèmes miniers, mais je pense qu'il y a aussi ça. C'est quelque chose que j'ai toujours ressenti et c'est à ce moment-là que j'ai aussi appris que il n'y a pas que des tunnels sous terre, mais il y a aussi une vie dans certains endroits sous l'eau. Des villes qui sont créées, évidemment, avec des êtres qui ne sont pas humains, et tout ça, bien entendu, à l'intérieur, sous l'eau. Donc, j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui parce que on a besoin d'être au courant. Tout d'abord parce que vous avez besoin d'être beaucoup plus attentif à ce qui se passe autour de vous. Ne pensez pas que quand on parle de trafic d'enfants ou quoi que ce soit, que c'est ailleurs, ou ça se passe uniquement au niveau, les, les, les dirigeants ou les hauts placés, ou quoi que ce soit. C'est aussi dans notre entourage. Ça peut être dans notre quartier. Quand elle faisait cette vidéo, il y avait quelqu'un qui avait commenté que il y avait une maman qui s'était plainte parce que son enfant était je crois, dans le voisinage
et qui s'est plaint que les autres enfants ont touché à ses parties intimes. Et automatiquement, Ali a réagi ainsi que sa mère parce qu'ils ont dit, ce n'est pas rien. C'est pas parce que la personne disait, ah, mais c'est juste être un enfant. Non, en tant qu'enfant, c'est pas des gestes que vous faites quand votre enfant vous dit ça. Ça veut dire qu'il est temps qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si l'autre enfant fait ça à votre enfant, c'est parce que lui, il vit ça. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas minimiser ou banaliser des petits détails comme ça parce que ça commence comme ça. Comme je dis, c'est ce qui s'est passé avec Ali. Elle avait la babysitter, les amis sont venus et on a commencé à la toucher. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. C'est comme ça que ça a commencé pour elle. Et après ça, on l'a changé d'endroit, les services sociaux l'ont changé d'endroit. De là, on l'a encore vendu, etc. Et donc, elle a balancé dans ce sens-là tout le temps. Et ça a toujours été les services sociaux qui étaient derrière ça. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, elle, les services sociaux, en fait, elle a confiance en personne et elle est obligée maintenant, depuis qu'elle a sorti les noms des personnes qui sont aussi responsables de ça et qu'elle elle-même, elle a eu à subir certaines choses d'eux, ils sont obligés de déménager chaque jour, chaque jour. Parfois, ils dorment dans leur voiture. Ils sont tout le temps obligés de changer d'endroit parce qu'on essaye vraiment, bien entendu, de l'éliminer parce qu'elle est en train de parler, elle est en train de dire des vérités, elle cite des noms. Euh, Moi, quand j'ai vu une victime qui a parlé donc de l'abus sexuel, le rituel, en Angleterre, elle a fait une marche où elle était devant chaque euh, immeuble qui l'ont abusée. Et je peux dire que les noms, c'est vraiment des grands noms, parce que bien entendu, ils sont tous dedans. Mais moi, je me dis, c'est pas inhumain. Comment dire? Ouais, c'est inhumain de faire ce qu'ils font, surtout à un bébé de 3 mois, et en commençant par 3 mois, en montant. Il ne faut pas être humain pour faire ce genre de choses. Ali explique aussi ce qui se passe dans les tunnels entre, comment on appelle ça, pas les tests, mais les expériences qu'ils font, enfants, animaux. Il y a les animaux qui sont compris là-dedans. Euh, c'est, c'est horrible, c'est horrible, je vous dis, c'est horrible. Si vous n'êtes pas au courant, essayez de chercher. Euh, Vous pouvez ne pas me croire, mais moi, je vous invite à aller chercher l'information. Peut-être que vous êtes déjà au courant, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment. Vous êtes peut-être déjà au courant de ce qui se passe réellement. Et je dois dire que en tout cas ces 2 derniers mois, je vois beaucoup de gens en Europe qui commencent à venir et à euh, partager leurs témoignages qu'ils ont été vendus à un très jeune âge, euh, qui ont été obligés d'être mariés à un très jeune âge, mais que le mari vendait à d'autres personnes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup en Europe. Je vous dis, j'ai suivi quelques vidéos et donc vous pouvez trouver l'information sans aucun problème. Encore une fois, protégez-vous, protégez vos familles, protégez vos enfants. Ne laissez pas vos enfants errer ou bien aller. Vous pensez peut-être que oui, c'est son ami l'enfant va chez son ami qui est peut-être dans le voisinage, mais soyez attentifs. Soyez attentifs parce que parfois on nous distrait. Justement, les deux parents travaillent, il y a tellement de choses, donc vous ne pouvez pas vraiment vous concentrer sur l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être remarquer que son attitude a changé ou des choses comme ça.
il est temps d'en parler, il est temps de ne plus se cacher et en connaissant la vérité, vous pouvez vous protéger, vous pouvez dire stop à tout ça. Je voudrais aussi ajouter que pour Ali, qui a expliqué, juste avant de terminer cette vidéo, je voudrais juste expliquer une chose. Ali a expliqué comment les artistes, comment ça se passe avec les artistes et j'ai eu un déclic parce que j'ai vu ça à un moment donné dans ma vie. C'est que elle explique donc il y a des artistes, surtout des musiciens qui veulent sortir de l'industrie, mais euh, il y a toujours quelqu'un qui dit, ah, mais je peux t'aider, tu vas voir, tu vas avoir, tu vas être célèbre, etc. Bon, naïvement, vous dites oui, et puis ils vont, et puis c'est là que les choses commencent. Par exemple, si vous avez entendu l'histoire de Didi, c'est comme ça que ça a commencé. Et quand ils réalisent vraiment ce qui s'est passé, ils veulent se sortir, mais ils peuvent plus s'en sortir. Parce que eux aussi, c'est comme une télécommande. On appuie sur un bouton, tu agis comme ça, tu veux te, comment dire, dire ce qui se passe dans le cercle, il y a aussi un bouton. Je prends l'exemple de Britney Spears. À un moment donné, on l'a pris pour une folle, elle a perdu la tête, elle voulait absolument retrouver ses enfants, récupérer son enfant, on lui avait retiré, etc. Moi, j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose qui était pas normal dans cette attitude, qui avait plus que ce qu'on nous disait. Bien entendu, à ce moment-là, on n'en parlait pas du tout. On en parle beaucoup plus aujourd'hui. Et il y a d'autres artistes, comme elle a mentionné, Lindsay Lohan et Katy Perry. Donc, c'est-à-dire que si, puisque eux veulent sortir, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, quand ils doivent aller en concert, vous avez l'impression que c'est eux que vous voyez sur scène, mais en fait, c'est un hologramme. Donc, certainement que vous avez déjà vu des films science-fiction ou autres où on voit l'image de quelqu'un, puis, mais c'est fait exprès, où on commence à avoir un petit glitch. Vous voyez, la personne parle et puis il y a un blocage, etc. C'est ça. Donc, vous avez l'impression que l'artiste est sur scène, mais en réalité, c'est juste un hologramme. Pendant ce temps, l'artiste est derrière la scène ou dans les tunnels en train de subir un rituel. Donc, pendant que vous avez l'impression de voir, et de plus en plus, les chanteuses et chanteurs vous disent, vous crient au secours dans leurs chansons, mais les gens n'entendent pas parce qu'on n'entend que la musique, on est dans un autre état d'esprit, alors qu'il y en a qui parlent de plus en plus. D'ailleurs, vous avez peut-être vu avec Justin Bieber, lui, il le fait, il a eu à le faire. Donc, pendant que elle explique également que eux, ils font le rituel sur la chanteuse ou le chanteur. Donc, vous, quand vous achetez le billet pour aller dans le concert, vous acceptez de faire partie de ce rituel. C'est ça le ticket que vous achetez. Et pour pouvoir arrêter cette situation, il faut arrêter d'aller au concert. Parce que plus les gens sont contents d'aller voir leur artiste, plus le rituel, la pauvre chanteuse ou chanteur en souffre. Elle n'arrive pas à se sortir de là. Parce que vous avez l'impression de la voir sur scène, mais en réalité, elle n'est pas sur scène. On est en train de faire un rituel sur elle. C'est un hologramme que vous voyez sur scène. Donc, quand, quand on apprend tout ça, quand on voit tout ça, on se demande, on se dit, en fait, toute notre vie, quand on regarde, on doit se questionner tout, sur tout, parce on nous a menti sur beaucoup de choses. Si on arrive à nous mentir sur juste une personne sur scène, imaginez-vous sur autre chose, sur tout ce qu'on voit dans les médias, soit disant qu'il y a une manifestation à tel endroit, il y a une guerre à tel endroit. Tout comme le 11 septembre. Donc, pour arrêter ça,
Ça, c'est aussi une suggestion. Pour arrêter ça, arrêtez d'aller au concert. Parce que la personne que vous voyez sur scène, elle souffre. Il y en a d'autres, par contre, qui sont vraiment là, mais qui font leur rituel sur scène. J'en ai vu, il y a des images qui ont circulé, mais ce sont des artistes que je ne connais pas, qui sont souvent maquillés, noirs, blancs sur le visage, et qui font des signes sur scène. Ils sont en train de faire leur rituel satanique sur scène, pendant que vous êtes en train de regarder, que vous participez euh, à ce rituel. Donc, évitez, si vous pouvez éviter d'aller au concert, d'acheter les billets ou même moi, il y a des chanteurs que je n'écoute plus, que j'aimais mais que je n'écoute plus parce que je sais qu'ils font partie de tous ces rituels-là. Euh, donc, ne plus consommer de la même manière que vous ne consommez plus certaines marques qui utilisent comment on appelle ça, les substances des femmes qui font les avortements dans ce que nous mangeons ou buvons, particulièrement le jus d'orange. C'est vraiment, et puis c'est vraiment mis dans les ingrédients, j'ai regardé moi-même. Euh, donc, quand la population va commencer à arrêter de consommer, d'être beaucoup plus attentif, d'être conscient de ce qui se passe, tout pour ça, ils n'auront plus de raison d'être. C'est nous qui donnons ce pouvoir à ces gens-là de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais tant que nous n'allons pas le réaliser, ben, ils vont continuer à le faire. C'est la raison pour laquelle je voulais partager cette vidéo avec vous pour que vous sachiez, parce que peut-être certains d'entre vous n'êtes pas au courant du tout, du tout. Que ce soit pour les enfants qui sont vendus, trafiqués, les rituels, les tunnels, euh, les concerts ou même les substances de l'avortement. Parce que croyez-moi, tout est fait à dessein pour nous détruire. Tout. Et je vous dirais aussi peut-être éviter d'aller manger au McDo. Ça, c'est aussi une suggestion que je vous dis. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je sais que c'est une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, qui est lourde, euh, mais il faut en parler. On peut pas, si on veut rentrer dans ce nouveau monde rempli de paix, de bonheur, de joie, euh, nous devons être au courant de ce qui se passe pour laisser ça derrière, avancer. C'est vrai qu'on va être on va être en colère. Moi, je vous dis, quand j'ai écouté Ali Carter, j'étais en colère, j'étais triste, j'ai pleuré, c'était horrible, mais j'ai fait tout ce processus. Ça a duré quand même à peu près 2 semaines. Et puis, maintenant, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et c'est la raison pour laquelle je fais la vidéo pour partager l'information. Et bien entendu, ça confirme un peu le projet que je veux faire euh, dans cette nouvelle fréquence vibratoire qui est donc un centre de guérison pour les femmes et les enfants, que ce soit dans le traumatisme, que ce soit vraiment dans le bien-être émotionnel. Donc, ça ne fait que confirmer que je continue à aller dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura résonné avec vous. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre dans les commentaires. Likez la vidéo et partagez pour que plus de gens puissent voir et puissent être au courant de ce qui se passe réellement. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et protégez-vous et protégez les vôtres. Merci.